Oui, en vue de réduire les accidents au Cameroun, vu déjà que bon nombre de conducteurs sont axés sur les stupéfiants comme produits essentiels, sans quoi ils ne peuvent pas conduire. Ils disent ça donne la force, je dois boire le café, je dois boire les réacteurs, je dois boire ceci. Or, conduire égale lucidité. C'est tout un processus. Et je pense que c'est la lucidité qu'il faut pour cela. Qu'on oblige tous les bensikineurs à faire l'auto-école et à montrer leur permis de conduire, c'est ce que l'autorité doit vérifier parce que la majorité des accidents, je pense que c'est toujours causé par les bensikineurs et parce qu'eux, ils sont toujours pressés. Il faut les dos d'âne, puisque nos chauffeurs routiers là, quand ils savent qu'il n'y a pas de dos d'âne, ils roulent un tombeau vert. Je propose que le gouvernement augmente les plaques de signalisation sur la chaussée et respecter les 60 km qui est prévu dans le code Rousseau. Il faut dormir suffisamment pour prendre le volant, parce que ce sont des vies qu'on porte. Nous sommes des humains. Et même si c'était des animaux, il y a un nombre des animaux qu'on doit porter dans une voiture. La majorité des accidents là, c'est parce qu'on fuit le trou pour aller se retrouver avec l'autre année. Et il y a aussi les camions, les voitures qui sont en panne, qu'on gare, alors qu'on devait normalement tirer ça de côté. Mais on ne le fait pas. Les infrastructures routières sont quand même pour beaucoup dans ce qui arrive. Et que si on pouvait faire des efforts, c'est vrai que la conjoncture est celle qu'elle est, mais pour essayer d'élargir ça, comme ça les chauffeurs et les conducteurs auraient un peu plus de visibilité et de voie pour mieux gérer les obstacles qui sont devant eux. That the Ministry of Transport has to create other security officers that will even enter vehicles directly from the agencies to their destination to see whether they are moving with a normal load. Yes, because it is the overload, overspeeding, and so on that is putting us into this mess. Not even the roads. The roads come second. Yes. On doit limiter la corruption parce qu'un gendarme flanche une voiture, dès qu'il a donné 3, 4, 5 000, on le laisse partir. Alors qu'on devait suspendre son permis. Ça, si on suspendait 1, 2, 3 et que ça fait écho dans les médias, les gens comprendront que maintenant sur la route, on doit faire attention. L'État doit prendre en compte le transport public. Là, ce sera bien régulé. Comme ça, les accidents seront réduits. Nous avons des voitures très très vieillissantes qui arrivent au Cameroun et qui passent par le port. Déjà au niveau de la douane, on doit faire en sorte que les vieilles voitures ou les voitures d'un certain âge n'entrent plus au pays. Il peut y avoir 2 conducteurs dans le même bus et que quand l'un est fatigué, l'autre peut le relayer. Ils ont un groupe d'employés, de chauffeurs qui travaillent le jour, un autre groupe pour la nuit, il y aura moins d'accidents. Oui, pour les agences de voyage, déjà, il faut qu'on ait une vérification réelle avant l'introduction du dossier pour œuvrer dans ce domaine. Bon, l'autre proposition est aussi qu'on fasse respecter les règles du Code communautaire de la route de la CEMAC que nous avons eu à lire, nous qui faisons dans le domaine des transports. Vous allez vous rendre compte qu'en France, par exemple, il y a une règle pour tous les chauffeurs de camions. Vous roulez en non-stop pendant 4 heures et vous faites 1h30 de repos. Par contre, au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'un chauffeur roule pendant 2-3 jours et en 3 jours, il a eu à dormir peut-être 2 fois pour 30 minutes. Et de surcroît, il a consommé des alcools avant et après le trajet. Donc, il y a ce problème-là. Et ceci est dû à la pression que les chauffeurs reçoivent venant des propriétaires des camions. Et il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de bons salaires. Donc, lorsque vous déchargez la marchandise, au retour, vous cherchez ce qu'on appelle le chargement. Il y a les vendeuses de vivres, communément appelées Bayamselam. Vous les ramassez en route, etc. Donc, le chauffeur est dans la quête du gain, puisqu'il n'a pas un salaire fixe. Or, c'est un problème qui devrait être réglé pour qu'on n'ait plus une sorte de chasseur de primes sur nos routes. Pour les agences de voyage, je préconise qu'on donne une aération dans les tours de voyage qu'ils font par journée. Le ministère des Transports peut créer une cellule où on va recruter des jeunes qui sont au chômage. Pour on puisse positionner 2 ou 3 jeunes par agence qui seront là pour respecter le planning des chauffeurs. À travers, par exemple, le GPS qu'on peut installer dans un bus pour savoir combien de tours est-ce qu'un chauffeur a fait, etc. Donc, cette cellule-là sera là pour surveiller cela. S'assurer qu'un chauffeur peut-être a fait 2 tours tel que le préconise la norme. C'est-à-dire un aller-retour x 2 et ça va. Or, s'il n'y en a pas dans les agences pour surveiller, le chef d'agence ou du moins ceux qui travaillent dans l'entreprise feront comme ça fonctionne d'habitude. Donc, il faudrait qu'il y ait des contrôleurs extérieurs qui viennent du ministère et qui seront placés dans chaque agence
2 ou 3 personnes qui vont surveiller les différents parcours de ces chauffeurs.